tu peux saluer deux ou trois de ton voisin, souhaiter le bienvenu dans la présence de Dieu. Souhaitez bon anniversaire, bon anniversaire. Alléluia. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je disais, je vous salue au nom de Jésus. Et je salue particulièrement Maman Laure. Je vous aime beaucoup, Maman. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Nous voulons encore célébrer le Seigneur. Amen. Nous sommes là pour ça. Amen. On y va.
Quand vous recevez un père, tout ce que vous pouvez faire, c'est apprêter tout ce qu'il a, tout ce qu'il y a de meilleur et de merveilleux. Alors, pour notre père, Maman Laure est la meilleure. Tous ceux qui les connaissent savent que pour lui, Maman Laure est la meilleure. Et j'ai tout fait pour qu'elle soit là. Sans plus tarder, messieurs, dames, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bonsoir. En mon nom et au nom de toute la communauté Meyag, nous vous souhaitons la bienvenue à cette dernière soirée de la célébration 5. Nous vous disons welcome, Karibou, Boye Imalam, Ngizulu Yambote, Musekeledi. Amen. Frères, sœurs, à des jours comme celui-ci, à ces genres d'occasions, quand on veut prendre la parole, la seule question que l'on se pose, quel serait le message? Qu'est-ce qu'on dira? Parce que dans le cœur et dans le mémoire, il y a tout un tas de choses à dire. Tellement de choses que le Seigneur a fait pour cette œuvre et pour notre vie. Je me rappelle encore de notre première réunion à Montfleury sur l'avenue Mapenza. En 2017, je me rappelle également d'un salon d'une famille sur de la science où on se réunissait entre les années 2017 et 2018. Je dis d'ailleurs merci à la famille Okoka qui je crois qui est représentée ce soir. Je dis merci au couple Mbuta qui nous ont reçus pour la première fois sur l'avenue Mapenza. Je me souviens aussi et remercie en même temps la famille Kibala qui nous donnant un grand espace là où l'église
fut né un certain 20 janvier 2019. Le 20 janvier 2019. Je dis merci à tous ces hommes et femmes pour votre amour, votre soutien. Il y a ceux-là qui ont été avec moi depuis le premier jour. Je tiens à vous honorer. Le temps nous est imparti. Les dimanches prochains, on aura tout le temps pour ça. Amen. Amen. À tous mes fils et filles, les ouvriers de la première heure de cette œuvre, recevez ma gratitude, mon affection, mon amour et mon attachement. À ma tendre épouse, je dis merci. J'ai souri parce que j'ai pensé à une phrase du pasteur. Il m'a dit, petit, moi ça y est, li pamboli, n'importe papa za Yesu, le bikarapo za na Yesu. Pour dire que tu es pour beaucoup dans ça. À tous mes collaborateurs, je vous aime également et que Dieu vous bénisse. Je ne saurais citer tout le monde. Je dirais merci au patriarche Chibingu. Lui, il est pasteur, en même temps un papa pour nous. Moi et ma femme. Maman Sinfo, papa Chibingu, nous vous disons merci. Je saurais vous citer tous. Je vous remercie de tout mon cœur. Des hommages s'étendent également à ma défunte mère, paix à son âme. À des jours comme celui-ci, je ne peux m'en passer. Cette femme fut notre intercesseur. Cette femme faisait des sacrifices et des offrandes pour mon ministère alors que je n'étais qu'un enfant. Elle était tellement entourée des prophètes qu'on lui disait cet enfant sera pasteur. Il y a une année où mes frères ne sont pas allés à l'école parce que maman a pris tout le frais de l'air minerval. Elle a donné comme offrande pour mon ministère. Vous savez, il y a des choses qui, au bout d'un moment, ça devient comme un poids sur la tête. Alors cette femme, paix à son âme, elle aurait dû être là. Que Dieu, qu'elle continue de se reposer en paix. Amen. Amen. Ainsi, pour finir cette allocution, à mon pasteur, à mon père spirituel, j'ai dit un grand merci. Les mots ne seront exprimés ou expliqués ce que vous êtes réellement pour nous. Je suis ce jeune homme dont votre ministère a façonné et impacté. Afin d'être ce que je suis aujourd'hui par la grâce du Seigneur, nous avions appris de vous bien de choses que vous ne pouvez l'imaginer. Un peu comme cette portion qui dit voix et fait selon les modèles. On a tellement vu de vous, on l'a tellement fait qu'à des fois vous n'avez même pas l'idée de ce que vous avez pu donner à Dieu. Nous sommes fiers de vous avoir comme pasteur. Comme père spirituel. J'aimerais dire comme l'a dit l'apôtre Paul, si pour eux vous n'êtes pas apôtres, pour nous vous l'êtes. Et nous autres ici, nous sommes le fruit de votre apostolat. Vous êtes notre repère. Vous êtes notre père. Ni les temps ni les hommes ne pourront changer cela. N'est-ce pas qu'on dit l'histoire on ne la change pas. Nous vous appelons affectueusement Daddy. Nous vous aimons et nous vous aimerons. Je répète cette phrase de l'apôtre Paul. Si pour eux vous n'êtes pas apôtres, pour nous vous l'êtes. Et si les hommes en doutent, nous autres le moindre, nous sommes le fruit de votre apostolat. J'ai ramené, je ne sais pas si on va me le ramener, j'ai ramené mes blocs-notes de 2012, de 2013, de 2014, où je prenais note de prédication. Et vous n'avez pas l'idée, vos deux phrases font des fois l'objet de mes séries d'enseignements. Vos phrases retentissent nos oreilles. Vous n'êtes pas seulement le père de l'église, j'ai refusé seulement d'accepter ça. Mais vous êtes d'abord notre père. Comme vous l'aimez le dire très souvent, un président avant d'être le président de la nation, il est d'abord le père de ses enfants. Si les autres
ne pourront pas le reconnaître. Pour nous, vous avez droit de vivre longtemps. Pour nous, Dieu doit vous garder longtemps. Pour nous, vous devez vous sentir aimé. On va vous honorer. Pour nous, vous êtes un grand général qui a toujours été au front avec beaucoup de cicatrices. Et nous, vos soldats, nous avons le devoir de montrer à tous que notre général, en dépit de tout ce qu'il a vécu, il survit. Parce qu'il y a toute une armée qui dépend de lui. Alors, mon épouse et moi, ça ne représentera rien peut-être, mais on a prévu un bouquet de fleurs. Ma femme va s'approcher et nous allons vous demander, papa, s'il vous plaît, de recevoir ce bouquet de fleurs. Nous pour vous dire merci pour ce grand travail que vous avez toujours fait. Nous vous aimons. Et encore une fois, merci. Sans plus tarder, quand papa est à la maison, on ne prend pas beaucoup de temps à parler. Est-ce que nous pouvons recevoir le révérend docteur Jean Bosco? Révérend docteur Bosco Kindomba. Précieux Sauveur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ces accomplissements, pour tout ce que tu as fait au travers de ton fils et ton serviteur. Aujourd'hui, 5 ans après, quand nous regardons sur le rétroviseur, nous sommes en train de voir de quoi tu es capable, Seigneur. Ce jeune homme que je voyais à l'église, engagé au four et au moulin, Seigneur, sans avoir l'idée de ce que tu pourras faire au travers de lui. Seigneur, quand j'arrive ici, je suis émerveilleux. Les mots ne seront pas exacts pour exprimer cela, Seigneur. Je te rends grâce. Je te dis merci. Laisse que tu puisses changer le logos en Réma et que nos cœurs soient nourris par toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous prie de reprendre vos places. Mais lorsque j'entends le mot du pasteur, cette adresse, et à la fin, à mon honneur, je me souviens quelques années passées, l'apôtre, le pasteur Jacques Vernon, était en train de célébrer ses 60 ans du ministère. Derrière lui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs qu'il a formés ici et partout ailleurs. Des gens importants, des pasteurs de haute facture. Et il va demander que je sois moi qui dois prendre la parole pour prêcher à ce jour-là. C'était compliqué pour moi parce que derrière il y a Papa Nkelani, il y avait tous ces grands pasteurs et il m'a fait cet honneur-là de parler. Et le texte qui me venu à l'esprit, c'est l'apôtre Paul encore qui l'a dit à Timothée, n'aie pas honte de rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ et de moi, ton serviteur, son serviteur. Et là, j'ai parlé à l'apôtre Jacques Vernon. Je le vois assis, des larmes qui ruisselaient son visage, parce que j'étais en train de le rappeler les choses de notre jeunesse lorsqu'il prêchait, lorsque
On allait partout, on se retrouvait en Djili, collège Boboto, ici à l'Isteka, quand la borne a commencé. Et il était en train de pleurer. Quand on a marché avec le Seigneur, parfois ces genres de moments d'honneur, de célébration, vous ne pouvez pas vous rendre compte ce que cela fait dans mon cœur. Et je tiens à dire merci beaucoup parce que il y a longtemps qu'on entend ces genres de choses. Je suis émerveillé et touché. Elvis, venant de toi, je suis très content. Lorsqu'il priait au sang précieux, je ne pouvais pas me rendre compte que je vais me retrouver ici dans une église qu'il dirige. Et pas une église comme ça de pacotille, mais une vraie église. Je l'ai connu par Maman Ida et sa famille, un petit garçon qui n'a pas encore terminé les études. Je le voyais, je pouvais jamais y penser, même si Dieu me disait mais c'est lui le pasteur, moi j'allais pas dire c'est lui, donc je le voyais comme ça, mais Dieu est bon, Dieu est très bon, et Dieu est merveilleux. Alléluia. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. La guérison de Naaman. La guérison de Naaman. Naaman le sourire. La guérison de Naaman. La guérison de Naaman. Alléluia. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Ça, c'est déjà une indication formidable. Dit Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Naaman, chef de l'armée. Ça veut dire l'armée ne lui appartenait pas. Donc là, il faut le retenir que l'armée dans laquelle Naaman était le chef, le leader, c'est une armée qui ne lui appartenait pas. Ce n'est pas son armée. L'armée appartenait à quelqu'un d'autre. Bien-aimé, nous devons l'avoir dans notre esprit constamment que la vie, tout ce que nous avons, ça ne nous appartient pas. Il y a quelqu'un pour lequel ça appartient totalement. Que ce soit l'œuvre de Dieu, l'église, ma femme, mes enfants. C'est un problème de gestion, de délégation. Il dit l'armée où Naaman était le chef ne lui appartenait pas. Nous devons avoir ça dans notre esprit. Ça va nous pousser à ne pas dire et faire n'importe quoi parce que il y a un devoir, n'est-ce pas, de rendre compte. Comme ça ne m'appartient pas, un jour à l'autre, je vais rendre compte. Donc on dit Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Donc quand dans ces textes nous voyons un vrai problème de leadership. Il est chef dans une armée qui ne lui appartient pas. Mais il est chef, mais l'armée ne lui appartenait pas. Écoute ce que la Bible ajoute. Il dit, il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Naaman, chef de l'armée de Syrie, qu'est-ce qui faisait sa force dans la position qu'il occupait d'une armée qui ne lui appartenait pas, dans sa manière de faire, d'accomplir les choses. Il avait de la considération et de l'estime à son roi. Donc quand le roi le voyait, le roi était tellement heureux d'avoir dans son armée un soldat comme Naaman.
Et la Bible dit, il jouissait d'une grande considération. C'est comme l'église. Je suis dans tel département. Je fais telle chose. Je suis pasteur. Et cette église ne m'appartient pas. Je suis dans tel autre domaine. À l'intercession, à l'évangélisation, au protocole, à l'accueil. Même bien-aimé, sur ta manière de faire et d'accomplir, tu as de l'estime de ton chef. Et quand tu n'es pas là, non, il y a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que nous arrivions à ça. Et c'est ce que vous voyez dans Naaman. La Bible dit, il jouissait d'une grande considération. Et il jouissait de la faveur de son maître. Ça veut dire le cœur de son maître était incliné vers lui. Et le maître avait un regard favorable vis-à-vis de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, ce sont des choses importantes. Là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'a délégué, là où Dieu t'a responsabilisé, quand tu es là, ta façon de faire, tu ne bricoles pas, tu ne feintes pas, tu es dans le vrai, tu es, je ne dis pas que tu ne contribues pas, mais tu es engagé. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ce sont des contributeurs. Il est en train de contribuer comme intercesseur. Il est en train de contribuer comme partenaire. Il est en train de contribuer comme l'assistant du pasteur. Mais la contribution n'est pas l'engagement. Alors les bien-aimés, si sur la table on met l'omelette avec les œufs, je dirais que la poule a contribué. Mais si je dois manger du saucisse, je dirais le porc s'est engagé. C'est différent. Parce que la poule donne le œuf et lui il est à part. Je mange l'omelette, mais la poule est ailleurs. Mais quand je mange, je suis dans la saucisse. Ça veut dire le porc, il s'est donné et je suis en train de manger. Donc il y a beaucoup de gens à l'église, ils ne sont pas engagés. Ce n'est pas leur chose. À moins de problème, ils peuvent partir. Parce qu'ils sont venus en contribution. Mais ils ne sont pas engagés. Mais ici nous voyons quelqu'un tellement engagé que tout un chapitre est pour lui. La Bible dit il jouissait de la faveur de son maître. C'était la pièce maîtresse dans cette armée-là. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Tu es à l'église, tu es la pièce maîtresse. Parce que tu es tellement engagé, tu te donnes corps, âme et esprit, et tu n'attends rien, mes bien-aimés. Tu n'as pas de porte de sortie. Ta vie est dédiée, dédicacée, consacrée dans ce que tu es en train de faire. C'est ça le cas de Naaman. Et on a besoin de leaders comme ça dans toutes les sphères de la société, même dans l'église. On a besoin de gens qui sont si engagés comme ça. Des gens qui ne contribuent pas seulement, mais qui donnent le meilleur de ce qu'ils sont, pleinement, totalement, complètement. Et ça marque le cœur de celui qui dirige. Parce que celui qui dirige ne peut pas être indifférent vis-à-vis d'une personne comme ça. Au trempe de Naaman, des gens de bien-aimés qui ne partent pas ça et là, mais qui se donnent complètement. Et la Bible dit il jouissait d'une grande considération. Ça veut dire Naaman, quand les gens le voyaient, le traitaient avec respect, avec admiration. Il influençait les autres. Les autres le prenaient en exemple à cause de ce qu'il faisait. Et qu'est-ce que la Bible ajoute? La Bible dit Naaman, c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. C'était par lui. Ça veut dire il était tellement
disposé que mes bien-aimés. Il est devenu l'instrument de victoire, de délivrance pour son peuple, mes bien-aimés. Tu peux l'être pour ta famille. Tu peux l'être pour ton église. À toi seul. Ce n'est pas un comité, on dit un individu. Naaman, c'est par lui. Et quand nous le disons, il faut le comprendre, mes bien-aimés. Nous ne parlons pas d'un juif. Nous parlons d'un païen, d'un Syrien, par lequel Dieu est passé pour délivrer, n'est-ce pas, son peuple. Il a été utilisé efficacement, d'une manière glorieuse par Dieu. Et mais la Bible ajoute, dans tout ce que nous venons de dire, Naaman c'était un homme malade. Mais cet homme fort et vaillant, et j'aime bien ces qualificatifs-là. Il dit cet homme fort et vaillant. Cet homme fort et vaillant. Et ça c'est très important, mes bien-aimés, parce que la force et la vaillance, on en a besoin aujourd'hui. Vous savez, tu ne peux pas aller loin si tu n'es pas fort. Vous savez, la société telle qui se présente aujourd'hui, les enjeux qui sont spirituels, même national, sous-régional, international, partout où nous sommes, exigent beaucoup de force, beaucoup de vaillance. Là où nous allons, mes bien-aimés, quand tu es faible, les gens vont t'écraser, les gens vont te détruire. Il n'y a pas de la place pour la faiblesse. Quel que soit ce qui peut arriver, c'est ce que Dieu a dit à Josué. Lorsque Moïse est parti, Josué était là, ne sachant pas comment faire. La Bible dit que Dieu a parlé à Josué. Il dit fortifie-toi, prends courage, sois fort. Est-ce que vous le comprenez, mes bien-aimés? Dis à ton voisin, il n'y a pas la place pour la faiblesse. Il faut être fort. Je vous dis, il faut être fort. Là où nous sommes aujourd'hui, même comme nation, comme pays, comme église, comme individu, il faut être fort. Je vous dis la vérité. Il faut être fort. Alléluia. Tu n'as pas besoin de pitié des gens. Tu n'as pas besoin des gens qui viennent te complaire. Il faut être fort. Mentalement, il faut être fort. Et c'est ce qu'on dit de Naaman. Tu ne peux pas être un leader. Parce que chacun de nous est leader quelque part. Et la définition simple que je peux donner d'un leader, c'est quand tu marches, tu regardes en arrière. S'il y a une ou deux personnes qui te suivent, tu es leader. Est-ce que vous le comprenez? Ça peut être à la maison, ça peut être dans la société. Mais dès qu'il y a des gens qui sont derrière, soit ta femme, tes enfants, tes neveux, les parents sont partis, ils t'ont laissé des soeurs. Mais tu es leader. Mais quand tu es leader, il faut être fort. Oui. Il faut être fort. Parce qu'il y a les gens derrière qui comptent sur toi. Si toi tu t'affaiblis, leur vie est en péril. Il faut être fort. J'ai dit il faut être fort. Il n'y a pas la place pour la faiblesse. À chaque fois, mes bien-aimés, quand tu es faible, les gens peuvent te supporter pour un peu de temps, mais après ils peuvent t'écraser. Il faut être fort. Comme pays, nous devons être forts. Si on n'est pas fort, bien aimé, il n'y a pas de cadeau. Et la Bible dit que Naaman, c'est un homme vaillant et fort. Tous ces privilèges-là qu'il avait, il avait de la considération. Son maître regardait avec faveur et admiration. Par lui, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a délivré la Syrie, l'a rendu un homme fort. Fort. Qui peut le dire ensemble avec moi? Fort. Fort.
Il faut être fort. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il faut être fort. On ne dit pas que Naaman n'était pas fait. Il a un vrai problème. Mais cela ne lui a pas donné des excuses d'être un faiblard. Il a la lèpre. Mais le gars est fort. Même si tu n'as pas mangé, tu ne travailles pas encore, les choses ne marchent pas. Relève la tête, sois fort. Dis-moi là, je ne reculerai jamais. Pourquoi on dit que le lion c'est le roi des animaux? Nous avons même élu le président par élection. Qui l'a élu? À quel moment dans la jungle, dans la forêt, il y a eu élection et on a choisi le lion pour dire c'est toi notre roi? Si nous mettons des critères, le lion ne peut pas être le chef. Parce que ce n'est pas l'animal le plus costaud. Il y a des mammifères comme les éléphants, les hippopotames, les girafes très élancées. Le lion n'est pas si gigantesque, mais bien aimé. En termes de longueur, de poids, de rapidité, de force. Non! Même un singe, gorille bien préparé, par une gifle peut tuer un lion. Mais lui-même, il dit à tout le monde, je suis votre roi. La seule avantage que le lion, malgré qu'il est désavantagé par rapport à d'autres féroces animaux, le lion ne recule jamais. Quel que soit ce qui arrive, le lion n'aura jamais le dos contre le mur. Il avance, il avance, il avance. C'est le seul critère dans le gène qui a fait que le lion soit le roi des animaux. Mais en vrai, tu ne peux pas être le roi. Est-ce que vous le comprenez? Regardez Dieu comment il a créé les choses. Dans la forêt, vous avez, moi la partie que j'aime beaucoup quand je suis en vacances, c'est d'aller dans des safaris. J'aime bien voir des animaux. Et vous êtes étonnés, mes bien-aimés. Vous savez, alors, vous avez des lièvres, des petits animaux. Mais comment Dieu, qui sait très bien que les lions mangent tous ces animaux-là, au lieu de les séparer, il les a mis ensemble. Chacun vit au dépend de sa force. Même si le lion mange de lièvre, il n'a pas mangé tous les lièvres. Parce que la force de lièvre se trouve dans ses pieds-là. Donc chacun maximise là où se trouve sa force. Toi tu es lion, mais s'il faut courir, c'est difficile de m'attraper. Est-ce que vous comprenez mes pieds? Alléluia. Amen. Simplement parce que chacun doit regarder. Et vous le voyez avec David et Goliath. Lorsque David est devant Goliath, c'est un garçon fort. Tous ses frères étaient effrayés, ils avaient peur, c'était des grands feinteurs. Parce que ceux qui sont restés en ville, ils croyaient que ces soldats-là étaient en train de se battre. Parce que ceux qui sont restés à la maison, ils croyaient que nos frères qui sont là au front, ils sont en train de battre les Philistins. Mais la réalité du terrain, ils ne se battaient pas. Ils avaient peur. Mais avec tous les avantages qu'ils avaient, ils ont un Dieu. Mais ils avaient peur. Dis encore à ton voisin, sois fort, sois fort.
Non, solo bango bien te. Ningisa mo kombo na ye. Frotter angoloba zala makasi. Vio toza nango na se amo il faut zala na ni makasi. On va t'écraser. Bako écraser yo. Il faut être fort. Même pour être pasteur, il faut être fort. Il n'y a pas un domaine dans lequel, mes bien-aimés, si tu veux briller, tu vis dans des faiblesses. Non, il faut être fort. David est là. Goliath est en train d'injurier l'armée de Dieu Tout-Puissant. Et la Bible dit durant 40 jours. Goliath était de leur côté, en leur camp. 40 jours, il a progressé. Il trouve qu'ils sont tellement faibles. Il a traversé la vallée. Et il est en face des enfants d'Israël. Durant 40 jours, il est en train de les injurier, de les rabaisser. Et il se retire. Même Saül, leur roi, il commence à faire la publicité. Il dit c'est un homme expérimenté, il est fort. Oh bien-aimé, lorsque David arrive, quand tu regardes David, il est désavantagé. C'est un jeune. Il n'a pas l'expérience de l'armée. S'il faut le former encore comme soldat, ça lui prend beaucoup de temps. Dieu ne s'occupe pas de ça. Et David s'est levé, mes bien-aimés. Il dit qui est celui qui est en train d'injurer l'armée de Dieu Tout-Puissant? Qui d'entre vous peut se lever et relever les défis de la famille, relever les défis de cette église? Il dit moi je vais relever les défis. Ce que les autres ne peuvent pas le faire, moi je peux le faire. Ce qui n'a jamais eu dans ma famille, moi je peux l'accomplir. Le défi était jeté, mes bien-aimés. Et tout le monde avait peur. David. Vous savez ce que j'aime dans cette histoire? C'est de voir la manière dont David est arrivé dans le champ de bataille. Maman, c'est surprenant. Donc son papa va lui dire, mon fils, prenez le panier, mettez-en la nourriture, va donner à tes frères et informe-toi si ça marche pour eux. C'est pas une prophétie. Non. Moi, c'était simple. Popino bulingaka ngai nzambe na lobi na yo bipayo za kokende elevation na yo ezozela yo. Amen. Alléluia. C'était pas ça. Ezaki yangote. David, oui papa. Kamata mampa oyo memela bandeko na yo pekende kotuna est-ce que baza malamu? Lokola to fandi ana lobi bima na libanda wana sokola voiture na ngai. Est-ce que nani kati na bina koyeba ke kaka kokende o wana elevation na yengo wana? Po bino bo mesana alléluia alléluia nazomona ngo elevation na yeza mosikate. Même Joseph. Toi comme mutu monene kaka bongo papa lobi kamata bilei oyo kende kotala bandeko no bazo batela bibwele soki baza malamu. Prophétie te kaka motema malamu ya mwana alingaka batinda ye. Petango akei amemi biloko ya kolia na bandeko na ye azonga te. Comme premier ministre kaka na komema mampa. Ndengo yaka wana na église oza kokombola bakiti muta mona kayote. Petango prière sil bango tu bake otikali pe na suka pona kobongisa. Nzambe azomona yo. Amen. Okoka
moi. Ndinkaka ke kotika mampa wana. Batekisiye azongate. Amen. Premier ministre. Prophétie te, ndoto te. Tolo bakaka ndoto na ye kokisami na kotinda. Donc David, il arrive. Il dit, mais qui est celui qui a enchiré l'armée de Dieu tout-puissant? Et Goliath apparaît. Parce que, mes bien-aimés, quand tu n'es pas fort, tu vas tolérer les choses. Tu vas tolérer que les gens s'en moquent. Tu vas tolérer que les gens t'humilient. Et tu dis, c'est la sagesse, c'est la sagesse. Tu n'es pas sage, tu es faible. Ce que tu tolères, tu ne peux pas le vaincre. Les enfants d'Israël commençaient tellement à tolérer les vociférations de Goliath, au point que Goliath commençait à les dominer, à prendre le dessus sur eux. Et quand David est venu, il a réglé cette affaire. Et j'aime beaucoup David. Son frère lui parle, tu es orgueilleux, tu es venu. Vous savez, mes bien-aimés, parfois les gens qui vont t'intimider ne sont pas très loin. Ce sont des gens qui sont les plus proches de toi. Intimidé, mais bien-aimé par son propre frère. Vous savez, il y a des gens comme ça, papa. Vous voyez, les enjeux sont nationaux, mais lui, il est réduit à un problème domestique. Mais pourquoi tu n'es pas allé garder le troupeau de papa? L'affaire est nationale, mais lui, il est un problème domestique. Voyez des gens comme cela, mes bien-aimés. Nous avons des grands défis, des grands problèmes, des choses importantes, mais lui, il est réduit, qui a dit, qui a fait. David. Alors, il dit, Goliath dit, mais je vais te tuer. Et David, fort, mes bien-aimés, il le regarde. Il dit, vous savez, un homme fort, il minimise ses faiblesses, il maximise ses potentiels. Il savait qu'il n'a pas l'expérience, il est court, il est petit. Mais il a des potentiels. Il est en alliance avec Dieu. Il dit, toi tu es incirconcis. Le fait que tu es incirconcis, moi j'ai l'alliance avec Dieu. C'est ce qui est le plus important. Alors ce que j'aime avec David, c'est de le voir son mental et son imagination. Vous savez, l'une des choses parfois qui nous fait défaut, nous ne sommes pas imaginatifs. Il faut imaginer. Regardez, David dit ceci. Je te tuerai et je donnerai ton corps aux oiseaux. Pour que quelqu'un dise comme ça, dans son imagination, il savait comment cela va se faire. Et à cause de ça, il a pris une arme appropriée pour tuer les oiseaux. Parce que David, dans son imagination, il a réduit Goliath à un oiseau. Et il s'est dit, Amen. Donc, pour la kobomaye, pour qu'il pas n'azwa arme moko lou, bandeke babomaka bango na ndeke na mabanga. Donc, imagination, c'est ça un homme fort. Est-ce que vous comprenez mes pieds? Il faut être fort. Je le répète encore, il faut être fort. La vie telle que nous sommes là, il faut être fort. Dernièrement, j'étais très malade. Je pensais que non, je suis au bout de ma course. Je suis couché, mes bien-aimés, couché. J'étais là au bureau, j'ai transpiré. Et tout d'un coup, on m'annonce, il y a l'un de mes pasteurs de la France qui est venu. Il entre, il dit, ah, papa, je lui dis, ça va pas. Ça va pas. Mais tu sais, je suis pasteur, quoique malade, mais j'ai dit, mais mon fils, pourquoi tu ne m'appelles pas? Pourquoi tu ne fais pas le rapport de l'église? Bien aimé, quand il est parti,
il a changé le nom de l'église. Dans sa tête, j'allais mourir. Les gens n'ont pas pitié. Il faut être fort. Simba moninga loba sala makasi sala konzo sala makasi donc okoki kokufa vie ekotelema te batu bako continuer kosala makambo salaka. Amen. Zalama kasi tout ce que Dieu te donne davantage comme Naaman, la considération, l'estime. Dieu s'est servi de lui pour délivrer. Naaman a maximisé ça malgré la maladie qu'il avait. Non, il avait une faiblesse, une maladie rongeuse, très mauvaise maladie. Il avait ça dans ses bottes parce que la lèpre te bouffe les membres, surtout les extrémités. Mais cela ne lui a pas donné l'excuse d'être faible. La Bible dit, c'était un homme fort. Vaillant, mon fils, il faut être fort. Tu ne peux pas être pasteur quand tu es faible. S'il faut pleurer, pleurer en secret. Mais quand tu te lèves, il suit de larmes. Il faut être fort. La ville est comme ça, plein d'injustice, plein de retournements, plein d'ingratitude. La Bible dit quelque chose de fort. Il dit dans les derniers jours, les jours seront mauvais. J'aurais préféré que les jours soient mauvais comme jour. Mais écoutez les commentaires de la Bible. Les gens seront orgueilleux. Ça veut dire, ce qui rend le jour mauvais, ce n'est pas les jours, c'est les gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit dans les derniers jours, les jours seront comment? Mauvais. Difficiles. Il dit les temps seront comment? Difficiles. Les gens seront orgueilleux, fanfarons, irréligieux, ennemis du bien, haïssant le bien. Dans les derniers jours, ce n'est pas le jour qui sera difficile, mais ce qui rend le jour difficile, ce sont les gens. Et la Bible est claire. Et nous sommes là, mes bien-aimés. Il faut être fort. Si je vous demande de dessiner Samson, chacun de nous le fera comme un homme énorme, comme un armoire. Entre-temps, la Bible dit, saisi par l'esprit, Samson déchira le lion. Ça veut dire, sa force venait de l'esprit, de son homme intérieur. Il faut être fort, maman. Être dans le mariage, il faut être fort. Il y a des enfants pour les élever. Il faut être fort. Pour être maman de ces genres d'enfants-là, il faut être forte. Et si tu n'es pas forte, tu ne peux pas supporter. Il n'y a pas de place pour la faiblesse. Est-ce que vous comprenez? Dès qu'il y a faiblesse, les gens peuvent, n'est-ce pas, te détruire, mes bien-aimés. C'est comme ça, parfois. Tes faiblesses, il ne faut pas le dire aux gens. Parce qu'il y a des gens qui te regardent, qui t'observent. Ils sont impressionnés par toi. Mais toi-même, comme tu n'es pas très discret, j'aime cette histoire de la Bible où il y a des lépreux qui se sont retrouvés quelque part. Il n'y avait pas la nourriture en Israël et ils avaient une mini-conférence. Ils commençaient à délibérer. Si nous allons dans la ville, il n'y a rien. Si nous restons ici, nous allons mourir. Et si nous y allons chez les ennemis, nous risquons de mourir. Alors, mes bien-aimés, ils sont des lépreux. Ils sont loin de la civilisation, rejetés de tout le monde. Mais là, mes bien-aimés, ils ont décidé d'entrer dans le camp des ennemis. Et écoute ce que la Bible dit. Lorsqu'ils s'engagèrent pour aller dans le camp des ennemis, Dieu a fait entendre un bruit. Est-ce que vous comprenez? Amen.
il y a des gens qui entendent du bruit sur toi. Dieu a caché tes lèpres. Alléluia. Amen. Tu as la lèpre, mais Dieu l'a caché. Mais les gens entendent quoi? Le bruit. Mais c'est toi-même qui exposes. Fait la maman, natikala ngai moko, nazamwana mawa. Vieza pasi. Ata tozo sambela mema kamango nazo comprendre te. Oh batata mwasi nanga ba viva yango ezolanda ngai nazo yeba lisusu te nakozala ndenge nini tata nzamena leki na badelorana kena mangenge na kena bangomba. Et comme la plupart de nos chansons, mes bien-aimés, sont que dans cette vente là de nos déceptions et tout cela, mais bien-aimés, non, il y a même des chansons que vous Nguna satana telemelinga yako sunganga. Et le pasteur, tout le monde commence à la vie n'est pas comme ça. Il faut être fort. Même chanter, il faut sélectionner des chansons. Il faut être fort. Dis à ton voisin, il faut être fort. On dit cet homme était comment? Vaillant. Vaillant. Je dis vaillant. Le poste là, tu n'es pas le seul qui le veut. Il faut être fort. Jésus azalaka makasi bandeko. Liwa na yeba bomaka ete ye moko mutaponaki. Amen. Alobi na pesa ka vi na nga na onga na lingi. Amen. Bozola nanga. Amen. Jésus baboma ete ye moko. Tanga sisi musala Bible lobi Père, je remets mon âme entre toi. Baboma ete ye moko. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut être fort. Et vous allez le constater, comme il était fort, quand il a compris qu'il est malade, tout ce qui était à son pouvoir, il a mis ça en profit pour être guéri. Il n'a pas sous-traité son problème. Naman. Donc il voulait tellement vivre. Il est tellement fort dans sa tête. Tout ce qui était possible pour résoudre son problème, il a mis ça en profit. Parce qu'il savait quelqu'un d'autre ne pourra pas le faire. Donc, il a cherché la solution partout. C'est pas quelqu'un qui s'est complaisé. Il n'a pas baissé le bras. Tout ce qui est à son pouvoir, il a mis ça en profit pour résoudre son problème. Bien-aimé, quand tu as un problème, les gens vont compatir avec toi. Mais tu es la seule personne qui doit décider de sortir de ce problème. Tu es le seul. Le seul. Le seul. Quand tu ne te relèves pas, tu fais sous-traiter ton problème par l'intercession des autres, par les prières des autres. Tôt ou tard, ils vont se fatiguer parce que, bien aimé, il ne faut jamais penser que tu es la priorité de tout le monde. Chacun a ses problèmes, il a ses défis. Et c'est ce que Naman a fait lorsqu'il a su qu'il est lépreux. La Bible dit il a quitté la Syrie dans un voyage de 6 jours. Il avait, mes bien-aimés, dans son protocole plus de 6 millions de dollars en termes d'argent, d'habits, tout ce qu'il avait. Il a mis ça au profit de sa guérison. Il a aménagé donc tout
tout ce qui était possible. C'est ça, mes bien-aimés. Tu sais que moi, je dois aller loin. Moi, mon destin, je dois atteindre le sommet. Tout ce que tu peux avoir, tu mets ça au profit pour atteindre ce que tu veux atteindre. Est-ce que vous le comprenez? C'est ça un homme fort. C'est ça un homme fort. Entre-temps, mes bien-aimés, ce que je veux vous dire, Naaman quittait la Syrie pour aller en Samarie. Il va dans un territoire des ennemis. Comment chercher l'aide auprès de ses ennemis? Parce que l'aide ne pouvait venir que de là. Il a surpassé son orgueil. Il a surpassé sa fierté. Il dit, si c'est là que je dois être guéri, je ne dois rien aménager. C'est un homme fort. C'est un homme fort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la Bible dit, il y avait une fille dans sa maison qui était esclave. Donc dans ses expéditions militaires en Israël, il a attrapé une fille et elle en a fait domestique servante dans sa maison. Même cette fille-là, elle est forte. Pasteur, comment tu expliques quelqu'un qui est ton bourreau, qui a de la lèpre, qui est venu dans votre pays, qui a saccagé les enfants, tué les garçons, parce que dans une guerre on tue les hommes et les femmes on les met en otage. Tu es dans sa maison et tu découvres qu'il a une maladie. Tout ce que tu vas souhaiter dans ton cœur, qu'il meurt. Ça exige à la fille d'être forte pour dire à Naaman, si tu vas en Syrie, si tu vas à Samarie et que tu rencontres le prophète, tu vas être guéri. Comment tu peux annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un qui est ton bourreau si tu n'es pas fort spirituellement? Donc quand vous lisez ces textes, il n'y a que des hommes forts. Oui. Cette fille-là, elle est forte. Parce qu'elle est esclave. S'il y a quelqu'un pour lequel nous allons dire, mais elle a raison de souhaiter la mort de Naaman, mais c'est cette jeune fille. Elle est esclave, mais elle a vu son maître en train de souffrir. Et j'aime bien comment les choses se font. Elle a pris le courage. Comment continuer à témoigner lorsque tu es esclave. Tu es dans une situation difficile, loin de ton père, de ta mère, de ta famille. Tu es dans un environnement qui n'est pas ton environnement. Mais tu continues à parler d'Israël, de prophète de Dieu. Comment tu peux le faire si tu n'es pas fort? Comment? Comment, mes bien-aimés, si tu n'es pas fort? Et c'est ce que la fille a fait. Est-ce qu'aujourd'hui encore nous avons ces jeunes filles, ces jeunes garçons prêts à annoncer la bonne nouvelle, qui oublient l'environnement, les circonstances dans lesquelles ils se trouvent, mais qui osent parler de Dieu? Ça veut dire qu'il a quitté Israël, mais Israël n'a pas quitté son cœur. Toute sa conscience, sa pensée était toujours en Israël. Mais il n'est plus en Israël. Après
Après 5 ans, mes bien-aimés, vous devez être encore fort. Parce que là, vous entrez dans une autre saison. Est-ce que vous le comprenez, mes bien-aimés? Ça va exiger de votre part d'être fort. Est-ce que vous le comprenez? C'est ce que la jeune fille a fait. Mais comment elle a fait? Elle n'a pas parlé directement à Naaman. Parce que c'est un problème de leadership. Il y a un problème de hiérarchie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit ça à sa maîtresse, la femme de Naaman. Et vous verrez que dans ce texte, la seule personne qui était faible, c'est le roi d'Israël. Lorsque Naaman arrive avec la lettre écrite par son roi, la Bible dit le roi s'est levé, il a déchiré les habits. Et dit, le roi de Syrie est en train de me chercher des problèmes. Cette lettre, c'est juste un piège. Parce qu'il est faible, mes bien-aimés. Spirituellement, il ne s'entendait pas avec le prophète Élisée. Il est déconnecté à son homme de Dieu. Il est déconnecté à ce qui est spirituel. C'est ce qui arrive souvent. Tu te déconnectes de ton pasteur, de l'homme qui est garant de la spiritualité. Ton père, c'est lui qui veille à ton esprit. Quoique tu es roi, il se déconnecte, mes bien-aimés. Et c'était lui le plus faible. Quand vous lisez tous les textes, vous voyez celui qui était faible. Il était faible. Très faible, mes bien-aimés. Il a déchiré. Ce ne sont pas des habits qu'on porte comme je porte ma veste. Ce sont des habits royaux. Donc on le porte avec cérémonie. Et il a déchiré ça. Parce qu'il est au désarroi. Il est faible. Il fait la honte d'Israël. Il est en souvenir des défaites passées. Parce que la Bible dit c'est à cette époque-là, la Syrie, mes bien-aimés, a remporté des guerres sur Israël. Donc il se souvient du passé. Ce sont des gens qui sont dans le passé. Ça te rend faible, mes bien-aimés. Lorsque tu regardes toujours ce qui est passé, les défaites qui sont passées. Et là, mes bien-aimés, il est faible. Et quand le prophète a appris cela, ça c'est aussi un autre homme fort. Il dit au roi, pourquoi tu as déchiré les habits? Dis-lui de venir. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Ça c'est un homme fort. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette histoire, ce sont des gens vaillants. Ce sont des gens forts. Et quand Naaman va chez le prophète, quelque chose de drôle arrive, mes bien-aimés. Ça, c'est le problème du cœur. Dis à ton voisin, le problème du cœur, c'est le cœur du problème. Tu peux le répéter encore? Le problème du cœur, c'est le cœur du problème. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Naaman est arrivé à la porte. Et qu'est-ce qui se passe? Le prophète ne sort pas de sa maison. Et il envoie son serviteur. Il dit, va dire à Naaman de se jeter dans le Jourdain. Vous savez, de la maison du prophète jusqu'au Jourdain, c'est comme quitter ici, aller à Kazangoulou. Donc Naaman ne comprend pas. Avec l'argent qu'il a, avec la position qu'il occupe, il ne voit pas le prophète. On leur envoie d'aller au Jourdain. Mais le problème était ailleurs. Parce que Naaman lui-même va révéler. Il dit, je pensais dans mon cœur que le prophète sortira. Donc qu'est-ce qui a fait que Naaman s'est arrêté à la porte? C'est ce qu'il pensait dans son cœur. Dans son cœur, il pensait, le prophète va sortir, il élèvera sa main, il imposera sur lui et il va être guéri. C'est ce qu'il pensait dans son cœur.
Et le cœur a fait qu'il s'est arrêté à la porte. Donc le prophète a compris que cet homme a deux lèpres. La lèpre du corps et la lèpre du cœur. Il faut que je soigne d'abord la lèpre du cœur. Il envoie à une distance de 12 km pour aller se baigner. Si Naaman n'avait pas ces idées-là, parce que parfois nous venons avec Dieu avec nos propres formules, on ne vient pas avec un cœur ouvert. Comme je l'ai dit, le problème du cœur, c'est le cœur du problème. C'est qu'il pensait dans son cœur. Et Naaman est allé, il s'est jeté cette fois dans le Jourdain. Et vous allez constater, maintenant quand il est guéri, il retourne voir le prophète. Maintenant avec humilité du cœur. Et il parle au prophète. Il lui propose l'argent. Le prophète va refuser. Alors quand le prophète refuse, Naaman rentre chez lui. Un serviteur. Les serviteurs du prophète qui s'appelle Géasi l'a poursuivi. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Au chapitre 4, avant le chapitre 5, un enfant était mort. Le prophète Élisée envoie Géasi avec son bâton pour dire déposez-le sur cet enfant-là, il va ressusciter. Mais il va lui dire de jeûner. Et le genre de jeûne que nous ne faisons pas, ne saluer personne en cours de route. C'est difficile de ne pas saluer. Il a respecté. Il arrive, il dépose le bâton. Mais l'enfant n'est pas ressuscité. Quand tu lis le chapitre 4, tu ne comprends pas pourquoi ce serviteur, il a obéi à la lettre, mais il n'y a eu pas de résultat. C'est quand l'histoire de Naaman arrive que ça révèle son cœur. Il y a des gens qui ont déjà de cœur mauvais, mais ce sont les occasions qui manquent pour que vous arrivez à voir l'intérieur de leur cœur. Et là, quand l'histoire de Naaman arrive, et que Naaman est reparti avec ses richesses, la Bible dit Géasi l'a suivi. Et il va inventer des histoires. Première chose, il n'était plus à son poste. Lorsqu'on commence à constater que tu t'absentes à l'église, là où tu avais l'habitude d'être, c'est déjà une indication que l'esprit de Géasi commence à agir en toi. Tu as des excuses, je ne suis pas venu à cause de l'embouteillage, et ça va comme ça de fil en aiguille. C'est Géasi déjà qui marre. Et la fin, c'était quoi, mes bien-aimés? Naaman est venu en Israël avec la lèpre. Son histoire a fini par il soit guéri. Mais Géasi a fini sa vie avec la lèpre. Je ne veux pas que ça soit comme ça pour vous. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tout ce que j'avais à cœur à vous dire, le temps que nous vivons, il faut être fort. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut comment? Il faut être fort. C'est comme ça que Dieu nous voit. C'est comme ça que Dieu nous donne des capacités. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous est donné. C'est pas pour que nous soyons faibles. Nous soyons des hommes et des femmes forts. Et nous le sommes au nom de Jésus-Christ. La Bible dit fortifie-toi, prends courage. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'y a rien qui est impossible. Et c'est comme ça que quand tu lis la Bible, toutes les images, les symboles, les allégories, quand on parle d'un chrétien, il n'y a aucune image de faiblesse. Vous êtes la lumière. Il n'y a aucune faiblesse. Vous êtes les sels de la terre. Il n'y a aucune faiblesse. Même quand la marmite est grosse, dès que le sel entre, pénètre et s'impose partout. C'est une force. Vous êtes comme une maison construite sur une montagne. C'est être fort. Vous êtes des rachetés. Ça veut dire que tu ne pourras plus être revendu. C'est être fort. Vous êtes la tête
tête, non la queue. C'est une image de force. Vous êtes des ambassadeurs de Dieu. Donc vous le représentez. Mais il n'y a aucune image qui décrit les chrétiens dans la Bible où il y a la faiblesse. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. L'église, ce n'est pas la bande de gens qui ont échoué dans la vie. Il faut être fort. Financièrement fort. Est-ce que vous comprenez mes bien? Amen. Émotionnellement fort. Yango nzamba sala ke maya miso ezala na gu ya mungwa. Pole la kamingi te po mungwa wana soke jouer na monoko lingolo bakata. Kata. Trop d'injustice, trop de problèmes. Et si tu te laisses faire, tu vas mourir. Et Naaman ne s'est pas laissé faire. La grâce de Dieu était sur lui. Et Dieu l'a béni. Que Dieu bénisse sa parole. Nous l'acclamons très fort. Levez-vous tous ensemble. Nous acclamons très fort le Seigneur. Très très fort, très très fort, très très fort. Faites-les comme des gens qui sont forts. Pas comme des faibles, mais des gens qui sont forts. Saluez-moi 10 personnes. Dis, sois fort mon frère, sois fort. Sois fort, sois fort. Sois fort, sois fort. Non, non, sois fort, 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 fort. Sois fort, sois fort. Je dis, il faut être fort. Je le répète, il faut être fort. C'est comme ça, quand tu lis la Bible, cherche les gens forts. Il ne faut pas aller lire les versets Judas qui a mis bomité. Il faut comprendre que toute la Bible n'est pas pour toi. Le roi verset on a Judas qui a mis bomité. Tina kosuka na mokili na kotanga ngote. Pona kende na ngo wapi. Faut être fort. La Bible dit l'esprit de sagesse et de force. Vous n'avez pas reçu l'esprit de quoi? De timidité. De quoi? De force et de sagesse. Le même esprit qui a ressuscité Jésus dans le monde habite en vous. Est-ce que vous savez que c'est la force que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus est de loin supérieure à ce qu'il a utilisé pour créer le monde? Parce que pour créer le monde, Dieu a parlé. Mais pour ressusciter, la Bible dit il a déployé. Donc Zamba mi boaki. C'est comme l'oublier ezoko fanda kati na yo. Amen. Place sa faiblesse ezawapi. Ezate. Ezawapi. Ezate. Il faut être fort. Senge kozala makasi. Levons nos mains vers le Seigneur. Remercions-le pour toute la force que nous donne en Jésus-Christ. Je vais prier pour le pasteur et pour son épouse. Approchez s'il vous plaît. Voilà, c'est Jesus. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Ceux qui prient en esprit, allez-y mes bien-aimés. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Roshakabado sofolo monde près. Yeroko Shandakla, Jesus Christ. Waro sofolo boro près Mika Shandakla. Levez la voix vers le Seigneur. Si tu étais faible, que le Seigneur te rend fort. Si tu n'es pas fort, tu n'auras pas de place sous le soleil. Si tu veux avoir la place dans le conseil des hommes et des femmes, il faut être fort, mes bien-aimés. Allez-y, lève la voix, lève la voix. Chassez l'esprit de faiblesse. C'est tout un esprit, mes bien-aimés. Cet esprit qui dit que tu ne peux pas.
Cet esprit qui te dit mets fin à ta vie. Cet esprit qui te conduit au découragement, au refroidissement. Tu baisses le bras facilement. Il faut être fort. Soyez comme ce jeune homme David. Il faut être fort, fort. Et bien aimé, il faut être fort. J'ai dit, levez les mains, mes bien-aimés. Ceux qui prient à prier en esprit, prient en esprit. Alokosaki biboro premika shankla. Ayekasta fada pista chuesteka. Rikata kasata kisage. Begesa. Alakashankla. Isola, Seigneur. Manda kashada. C'est ma fille, mon fils, Seigneur. C'est ma fille et mon fils, Seigneur. Tu les as donné cette œuvre, Seigneur. Cette mission, Seigneur, de la grâce abondante. Wada statue les castaka. Elvis c'est ma fille. Mon cœur est ouvert pour vous. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée. Que le Seigneur vous rend fort, puissant. Qu'une nouvelle dotation vous soit accordée. Nom de Jésus. Que quelque chose de nouveau arrive. Que vous sachiez qu'un prophète est passé par ici. Que Dieu vous a visité. Fort financièrement. Fort pour les enfants. Fort pour la croissance. Fort pour la qualité de membre. Jesus Christ, because of waters to Jesus Christ. Jesus Christ. Waters to Father, people pray because Jesus. Waters to Jesus Christ. Santa Club, you will pray. Waters to Jesus. Waters to Jesus. Waters to Jesus. Waters to Jesus. Waters to Father. Best. Powers Jesus Christ. Glories to Jesus Christ. Jesus Christ. Wonders the Father. C'est déjà fait, Jésus. Wonders the Father to Jesus Christ. Wonders to Jesus Christ. Wonders the Father to Jesus. Wonders to Jesus Christ. Wonders to Jesus Christ. Jesus Christ. Ouvre tes oreilles que tu entends ce que les autres ne peuvent jamais entendre. Que de la bouche sorte du feu de Jésus-Christ. Que ta parole soit enrobée de grâce et de puissance, de guérison, de miracle de Jésus-Christ.
belongs to Jesus Christ. À toi, mission évangélique, abondance grâce. Comme Père et comme apôtre, je me tiens en ces saints lieux. À cet autel, en ce jour où nous célébrons le 5 ans de notre existence sur cette terre. Toi, Meya, maintenant au nom de Jésus-Christ, je te demande de prendre l'envol, d'aller très loin, de te multiplier, de te répandre partout dans le monde. Chaque fois que les malades entreront ici, qu'ils sortent guéris, que les affligés trouvent la consolation, que la parole qui sera prêchée ici donne la vie. Tout ce qui s'élève contre cette église, je vous condamne au nom de Jésus-Christ. Chaque personne qui va apporter son cœur, son argent, son talent, son don dans cette église, que les bénédictions d'Abraham lui soient accordées au nom de Jésus-Christ. De cette église sortiront des grandes personnes, des ambassadeurs, des ministres, des riches, des gens qui vont impacter le monde. Je leur donne au nom de Jésus-Christ. Ce qui devait se faire dans 10 ans, que cela se fasse dans une année. Au nom de Jésus-Christ, j'abrège les temps pour vous et les jours pour vous. Au nom du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. 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 N'acclamez pas, mais battez les mains pour le Seigneur. Battez les mains pour lui. Battez les mains pour lui. Amen. Chaque fois que je vois Elvis, quelque chose me vient souvent à l'esprit. Sa vie. Je cherche les mots justes pour le dire. Mon fils, tu seras l'objet de beaucoup de jalousie. Je regrette que ça soit comme cela. Ta vie, partout où tu seras, tu vas susciter beaucoup de jalousie. Je ne sais pas la raison, mais c'est le destin. Joseph est passé par là, Paul, Jésus et bien de personnes. Les gens vont commencer à te redouter sans raison. Pas parce que tu as mal fait et tu t'es comporté mal, mais les gens vont trop te jalouser. Alors il faut avoir un cœur de ne pas rendre le mal par le mal, d'apprendre d'encaisser. S'il te plaît, il faut parfois encaisser simplement et passer à autre chose. Ne rendez pas le mal par le mal. Faites toujours du bien et continuez à le faire. Il faut toujours garder ton cœur. Il faut que le jour que nous allons mourir, si on ouvre nos cœurs, on ne voit pas la haine dans nos cœurs. On ne voit pas la méchanceté. C'est toujours ma prière. Si on ouvre mon cœur, on ne trouve pas toutes ces choses. Et parfois, des coups viennent de partout. Mais nous devons protéger notre cœur. Ta vie sera l'objet de beaucoup de jalousie. Les gens vont commencer à te redouter, avoir peur de toi inutilement, sans raison, au travail, partout. Et ça va amener des accusations, de faux témoignages. Mais garde ton cœur. Veille sur cela. Il ne faut jamais que ces choses atteignent ton cœur et tu deviens amer. Aucune racine amère, d'amonisité grandisse dans ton cœur. Il faut pardonner.
à chaque instant. Quand tu vas dormir, ferme les yeux. N'ayez personne dans ta tête qui est ton ennemi. Que eux se considèrent comme ennemis. Mais toi, tu ne dois pas avoir des ennemis. Quand tu atteins ce niveau, c'est d'abord le flot de la grâce et de la bénédiction du Seigneur va se manifester dans ta vie, dans ton ministère. Mais ça sera ce côté-là où tu seras beaucoup attaqué. Les gens vont te jalouser. Les gens vont se redouter, avoir peur de toi pour rien. Juste parce que tu es là, les gens ne sont pas contents. Mais il faut garder ton cœur. Si tu fais l'erreur de mettre dans ton cœur juste la haine, tu vas bloquer le flot de la grâce de Dieu dans ta vie. Il faut veiller à cela. Ne dormez jamais. Ne dormez jamais. Ne passez aucune nuit dans ton cœur avec l'animosité. Jamais. Il faut toujours enlever ça dans ton cœur. Ça demande d'être fort. Comme la fille là dont nous sommes en train de parler. Tu continues à porter la bonne nouvelle de Christ. Que Dieu te bénisse. Mais sache que ça soit la nuit, que ça soit le jour, tu es mon protégé. Dans cette ville, si quelqu'un t'attaque à 0 heure, 0 heure, 1 minute, surtout si dans le monde spirituel, je vais régler cette affaire. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dire papa est quelque part. Ce combat que toi tu ne peux pas combattre, donnez-moi. Je vais m'en occuper. Et ensemble on sera vainqueurs.